Un hacker ne pouvant pas pirater tout le réseau ou tout le système du réseau sans avoir des accès administrateurs, va se mettre à voler des accès et à se créer des accès administrateurs sans qu'un administrateur ne le sache. Nous allons utiliser la deuxième session. Nous allons commencer à afficher d'abord les processus avec la commande PS. Ici, vous allez voir, je vais ouvrir le navigateur de la cible. Je vais commencer à créer des problèmes ici sur l'ordinateur cible. Sur l'ordinateur cible, je vais killer, c'est-à-dire tuer des processus. Le processus Explorer sera tué. Ou tous les processus Explorer seront tués. eExplorer et autres seront tués pour pouvoir causer des problèmes à l'ordinateur cible. Après cela, vous tapez RevSelf2. Vous tapez Get System encore. Vous allez voir ici. Vous voyez ici, nous avons fermé le navigateur. Cela sera considéré comme un problème au niveau de la cible. Donc la cible va contacter son administrateur pour venir désinstaller ou installer des programmes. C'est là que nous allons voler les accès de la cible, ou plutôt d'un administrateur. L'administrateur va venir entrer dans le programme. Ensuite, vous savez où on rentre, désinstaller un programme. Ici, l'administrateur va mettre son mot de passe, ou plutôt son user et son mot de passe, donc ses accès. Un admin du domaine, nous allons prendre les accès d'un admin du domaine. Vous allez dans propriété, vous allez dans membre 2. Vérifiez que votre accès que vous allez utiliser est un administrateur de domaine. Ici, nous allons mettre les accès de l'administrateur du domaine ou de l'un des administrateurs du domaine. Nous allons passer ici à certaines choses. Bon, l'administrateur va continuer ici. Ici, nous allons revenir sur notre Windows ou plutôt notre Kali Linux. Ici, vous allez remarquer que il y a un nouvel utilisateur qui est toi, GSC Group. Vous voyez ici. C'est ici que nous allons voler le PID. Nous allons voler le PID. Tapez la commande help. Bien avant loader Kiwi ou plutôt incognito. Une fois que vous finissez de loader incognito, vous tapez la commande list token-d6u. Après cela, nous allons nous impersonnifier en tant que GSC Group Toi, c'est-à-dire nous impersonnifier comme l'utilisateur administrateur du domaine pour pouvoir créer des accès sans que le domaine ne nous refuse cela. Vous devez faire ça avant de voler, plutôt avant de créer un utilisateur dans le domaine sans l'approbation de quelqu'un dans le réseau Active Directory ou le réseau d'entreprise. Après avoir fait cela, nous allons taper Get UID. Vous allez voir que le domaine nous reconnaît comme l'administrateur du domaine. Nous allons taper Shell. Ensuite, taper la commande NetUser. Vous allez voir ici. Après cela, tapons la commande NetUser. Nous allons préciser toi/domaine pour pouvoir voir la position de l'utilisateur dans le domaine. Vous voyez ici, c'est un admin du domaine et c'est aussi un administrateur. Donc, par là, nous pouvons maintenant créer nos propres utilisateurs ou bien notre propre accès dans le réseau où nous allons lui attribuer des droits également. Nous tapons NetUser. Je vais mettre frappe. Vous mettez après cela le mot de passe que vous voulez qu'il est. /add/domaine. Nous allons l'ajouter au domaine. La commande s'est traitée avec succès. Nous allons encore taper NetUser ou bien notre groupe plutôt. Tapez admin du domaine. Après cela, vous tapez frappe, espace, frappe, / add domaine pour pouvoir lui donner les droits administrateurs. Bingo. Ou plutôt ici, frappe. Le domaine plutôt, on met E à la fin. Voilà.
Bingo, la commande s'est terminée avec succès. Après cela ici, nous allons taper net user, frappe, pour pouvoir voir /domaine, pour pouvoir voir maintenant les droits que nous avons. Nous sommes admin du domaine, donc nous avons le droit sur tous les systèmes du domaine. Et aussi sur le domaine également. Nous allons sortir avec la commande background. Merci à tous ceux qui ont suivi ce cours. Merci à GSI.